Bonjour à tous les miraculaires. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie. Cette théorie va parler d'Émilie Agreste. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que ce n'est qu'une théorie et c'est ma théorie personnelle, c'est-à-dire que rien n'est officiel. Selon moi, Émilie Agreste et Gabriel Agreste seraient d'anciens super-héros. Ce qui me laisse croire ceci, c'est que dans l'épisode Origine partie 1, on entend mot pour mot Gabriel Agreste dire « Je t'ai bien retrouvé toi, Nourou ». Alors je vais vous expliquer pourquoi je m'arrête sur cette phrase. Car il dit « Je t'ai bien retrouvé ». Dans ces cas-là, s'il ne l'avait jamais vu, il aurait utilisé le mot trouver, et on sait très bien que dans Miraculous, rien n'est laissé au hasard. Ensuite, pour Émilie Agreste, on voit très bien le Miraculous du pan à côté de sa photo, ce qui peut nous laisser croire euh, qu'elle était le pan. Ensuite, selon moi, ils auraient perdu leur Miraculous, car le monde aurait été en paix, ou un truc du genre. La plupart des pouvoirs sont tirés de la mythologie. Par exemple, pour le renard, dans la mythologie japonaise et chinoise, il y a des esprits appelés kitsuni. Ce sont en fait des esprits renards capables de se transformer en jeune fille pour tromper les hommes, d'où le pouvoir de Réna Rouge, le mirage, l'illusion, et donc tromper. Pour ce qui est du chat noir, en fait le chat noir porte malheur et provoque des catastrophes, d'où le cataclysme. Pour ce qui est de la coccinelle, c'est une légende purement française. Quand une coccinelle se pose sur votre index, il suffit de penser fort à votre soi le plus cher, et si elle s'envole, il y a des chances qu'il se réalise, d'où le Lucky Charm. En plus d'être les origines du Lucky Charm, c'est également les origines du pouvoir absolu. Si nous réunissons le pouvoir du chat noir et de la coccinelle, nous obtenons le pouvoir absolu. Donc, comme dans la légende, la coccinelle porte chance, un vœu se réalise, mais en contrepartie, vu qu'il y a le chat noir, quelque chose se produit en inverse. Si nous suivons cette logique, alors d'où viendraient les pouvoirs du pan? Alors cette fois-ci, le pouvoir viendrait d'une légende indienne, car le pan résiste aux morsures du serpent. Les gens croyaient qu'il était immortel, mais techniquement, en fait, c'est impossible, car on sait très bien que le papillon, alias Monsieur Agreste, souhaite avoir les Miraculous pour récupérer sa femme. Donc sa femme, si elle avait le Miraculous du pan, elle serait techniquement immortelle. Sauf que si elle était immortelle, Gabriel Agreste ne chercherait pas à avoir les Miraculous, donc pas de papillon. Si pas de papillon, bien pas de chat noir ni de ladybug, donc pas d'histoire. Donc ça ne peut pas être l'immortalité parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire. Mais ensuite j'ai pensé que le serpent sous les pattes du pan ne peut plus faire de mal. Donc le Miraculous serait comme un pouvoir d'empathie. Mais si le Miraculous récupère toute l'empathie, elle irait directement sur Émilie. Mais le cerveau humain ne peut pas supporter tout ceci, ce qui expliquerait pourquoi elle est tombée malade. Plus exactement, serait devenue folle ou même complètement bipolaire. Selon moi, elle est tout simplement dans cette salle que l'on peut apercevoir à la fin de Godzilla. Ce que l'on peut tout de suite apercevoir, c'est le grand vitrail avec le logo du papillon présent dessus. Ensuite, on peut très bien observer la petite passerelle et tout au bout, on peut voir comme un espèce de cercueil. Mais je rappelle que cela reste un dessin animé pour enfants et faire comprendre à des enfants par la vue d'un cercueil que quelqu'un est décédé, c'est assez violent tout de même. Et c'est là que je me suis souvenu que Thomas Astruc était un grand fan de comics et qu'il s'était inspiré pour pas mal de ses épisodes. J'ai tout de suite fait le lien avec le super vilain Mr. Free. Tout simplement, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, en fait c'est un docteur totalement respectable, mais un jour sa femme tombe grièvement malade et c'est un docteur de la cryogénie, un truc comme ça, je sais plus comment on dit. En tout cas, il a cryogénisé sa femme pour la sauvegarder en gros, pour la protéger.
jusqu'à ce qu'il trouve un remède, sauf qu'il ne va pas en trouver, il va devenir un super méchant, donc devenir Mr. Free, et ça pendant un bon moment. Cela me rappelle énormément l'histoire du papillon, après tout quand même. S'il est devenu un super vilain, c'est seulement pour récupérer le miraculous afin d'aider sa femme. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas, comme si en gros le papillon il avait un peu imité Mr. Free, c'est-à-dire que le cylindre qu'on voit au bout de la passerelle pourrait très bien être une espèce de cylindre où Emily Agreste se trouverait cryogénisée. Ce serait mon hypothèse. Ensuite, à la fin de l'épisode Godzilla, on peut entendre, si l'on tend bien l'oreille, l'extrait suivant. Je vous avouerai que pour ce bruit de fin, je n'ai pas vraiment trouvé d'explication. En fait, on entend 4 gros coups, comme si quelqu'un frappait. Du coup, ce qui briserait mon hypothèse, cela voudrait dire que Emily Agreste serait juste gardée dans un endroit, car elle serait devenue trop dangereuse du fait qu'elle aurait endossé énormément d'émotions négatives. Du coup, elle ne serait pas cryogénisée. Ensuite, après les 4 gros coups, on peut entendre un petit bip, comme un bruit médical ou la fin d'un miraculous. Mais ça ne peut pas être la fin d'un miraculous, car le miraculous du pain est dans l'armoire. Du coup, ce serait un bip médical. Cela signifierait qu'il est arrivé quelque chose d'extrêmement grave à Emily Agreste, qui aurait d'énormes percussions sur la série. Selon moi, il y aura d'énormes percussions sur la série par rapport à la grave maladie d'Emily Agreste, tout simplement parce qu'on sait que le papillon veut les miraculous pour le pouvoir absolu. Seulement, on sait qu'en contrepartie du vœu, quelque chose de grave arrivera. Alors moi, mon hypothèse, je pense que s'il veut la guérison d'un proche, quelqu'un tombera malade d'un autre proche. Sauf que Gabriel n'a pas une énorme famille et le seul proche qui reste, c'est Adrien Agreste. Du coup, Adrien tomberait-il malade à la place d'Emily Agreste? Franchement, c'est vraiment très très glauque. Toute cette situation est vraiment très flippante. Après, vous allez me dire que ça reste un dessin animé pour enfants, mais je rappelle que de base, c'est un manga pour adultes, donc avec des thématiques bien plus sombres que celle-ci, donc tout est possible. Et voilà pour cette théorie, elle est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, et je vous rappelle que ce n'est qu'une théorie, que ce ne va pas forcément se produire dans la série, en tout cas j'espère vu la fin, et je vous dis de gros bisous.